Selon le livre de Luc chapitre 15, le verset 13. La débauche est la caractéristique d'un désordre spirituel du péché où on trouve l'impudicité et l'idolâtrie dans beaucoup d'aspects. La débauche, c'est aussi un désordre spirituel. Quand une personne vit dans la débauche, il ne peut pas contrôler vraiment sa vie. Elle peut conduire sa vie dans les désordres parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Sa conscience lui reproche de rien. Parce qu'une personne qui vit dans la débauche, souvent sa conscience ne lui reproche de rien, ne lui parle de rien du tout. Alors il y a aussi des qualités des chrétiens, un certain fidèle aussi, qui vivent dans la débauche. Alors que quand une personne qui vit dans la débauche, cette personne-là directement, sa vie, son état d'âme spirituel n'est pas bon devant Dieu. Amen. Nous allons comprendre aussi les formes de la débauche, parce que la débauche, c'est juste un mot sur lequel qui nous donne l'essence de plusieurs choses. D'abord, comme on a dit dans la définition, que la débauche, c'est exagérer, à poser un même acte menant au péché. Donc, cela veut dire que quelqu'un exagère. Donc, comme on dit que c'est son habitude, il est toujours comme ça. Ah, chez lui là-bas, ah non, il est insupportable. Donc, cela veut dire que c'est déjà quelque chose qui donne l'identité, qui donne l'image de quelqu'un, ou bien sa personnalité aussi, ou bien les titres, ou bien son état d'âme. Parce que la débauche aussi détermine la vie d'une personne selon comme qu'il est en train de conduire sa vie. Alors qu'on va comprendre cela par les formes de la débauche. Le premier forme de la débauche, c'est qu'il faut écrire le vol. Qu'est-ce que signifie le vol? Souvent aujourd'hui les chrétiens ne comprennent pas ce qu'on dit. Quand on dit il a volé, il a dérobé, qu'est-ce qu'on attend par le vol? Le vol signifie quoi, bien-aimé? Prendre ou dérober ce qui appartient à autrui. Exode chapitre 20, le verset 15. Là d'abord, il faut comprendre, bien-aimé. Quand on dit le vol signifie prendre ou dérober. Quand on dit prendre signifie quoi? Tu prends, non? Donc, tu avais pris quelque chose. Tu avais pris quelque chose ou bien sans l'autorisation, sans demander. Donc, cela veut dire, quand tu prends la chose qui n'est pas à toi, quand tu prends la chose qui ne t'appartient pas, quand tu prends quelque chose, je ne sais pas, la nourriture, habits, argent, qui ne t'appartient pas, même si c'est pour ta mère, c'est pour ton père, c'est pour ton petit frère là, c'est pour ta petite sœur, c'est pour même ton mari. Il y a autre chose, ça peut ou à ne pas être à lui. Mais quand tu as pris sans le demander, cela veut dire que tu as volé. Tu as volé. Parce que juste que de prendre quelque chose qui n'est pas de toi sans demander l'autorisation, c'est du vol. Même dans les couples, souvent quand vous voyez que même dans des couples, vous voyez que le mari, il est en train d'aider sa famille, ou bien même aussi de côté de son épouse, il est en train aussi d'aider sa famille. Ne pense pas que dans des couples qui respectent vraiment, qui met la parole de Dieu en pratique, quand ils font des choses pareilles, ça veut dire que quand ils étaient à deux, dans la chambre, ils s'est attendu l'un à l'autre. Nous allons maintenant aider nos familles. On va fournir ceci, on va faire ceci. Vous comprenez? Pourquoi? Pour ne pas causer des dégâts, pour ne pas causer des failles. Mais quand l'autre prend quelque chose, fait quelque chose sans avoir dit à l'autre, cela aussi dit qu'il a dérobé, il a volé. Parce que l'autre ne sait pas. L'autre sait qu'on avait gardé cet argent pour construire la maison, pour acheter une voiture. Mais toi, tu as pris cet argent, tu as dépensé cet argent de ta manière. Et puis, sans t'expliquer, sans même aborder quelque chose là, donc quelqu'un peut dire que
Si tu entres à la maison, tu n'as pas vu l'argent, j'avais utilisé cela, je vais remettre. Même pas faire signe. Il y a des gens, il y a des enfants, il y a des collègues, il y a même des chrétiens qui volent l'argent, qui volent des choses, même pas l'argent, quel que soit l'habit, à manger, sans demander l'autorisation, et prendre cela. La chose qui t'appartient pas, c'est un péché. Comme que j'avais dit souvent, il y a un enfant qui dit que moi je vole pas, je prends comme un enfant qui vole ses parents. Comment je peux dire? Comme l'enfant qui vole chez ses parents. Hein? Il prend l'argent, l'habit, je ne sais pas, les choses de ses parents sans avoir demandé la permission. Il dit que c'est à nous. Ce n'est pas à toi, c'est à ton père. C'est à ta mère, ce n'est pas à toi. Hein? Il faut demander. Quand tu ne demandes pas, tu as volé. Tu as volé, tu as volé. Tu es un voleur quand tu le fais. Ne pense pas seulement si on parle de voleur, cela veut dire la personne qui vole seulement dans le marché. Non, 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 non. Pour l'enfant qui prend la nourriture, qui vole dans leur maison, qui dit qu'il ne vole pas, il prend parce que c'est dans leur maison. Va lire dans le livre des Proverbes chapitre 28, le verset 24. Cacher son salaire ou le revenu de commerce à son conjoint. Même celui aussi qui cache, hein, maman, papa, ou bien ndeko nyonso oyo ebozala na kati ya ndako ya libala, mobali to pe mwasi, yo salaka ozwaka salaire, bafutaka yo, mais olakisa mobali na mbongo wana te, wana eza bolingo te. Ça c'est plus de l'amour. Wana eza déjà koyiba, hein? Na kati ya bolingo wana, il n'y a pas la crainte de Dieu. Nakata bolingo wana, ils vivent pas selon ce qui dit les Écritures que 1 plus 1 est égal à 1. Parce que ce qui 1 plus 1 est égal à 1, pourquoi aurez-vous caché? Quand déjà Bilor a bon et Salema, ça c'est pas déjà bon. Ça c'est du vol. Dérober le matériel de service. Il y a ceux-là qui volent le matériel de service. Dans le travail, surtout ceux-là qui travaillent dans des maisons, dans des boutiques, là où on vend des choses. Ce sont des gens souvent, quand le patron n'est pas là, le superviseur n'est pas là, il peut dérober, il peut voler, il dit qu'il n'a pas volé. C'est lui qui travaille à l'hôtel, il mange à l'hôtel. Là, tu n'as pas respecté la normalité, au moins qu'on te donne. Mais quand on ne t'a pas donné, tu n'as pas demandé, hein, là tu as volé. Les gens qui sont dans la misala, ils sont dans la boutique, ou dans la mutu, dans la shop, patron na zate na kidi ba wana bimisi biloko na ndenga kuzu aki ateki to aki nango na ndako na ye kaka efe obimisi eloko ya boutique to pe ya musana bino oke nango epa na yo sans avoir kosenga autorisation ata na superviseur na chef na yo wa muyibi, hein, wa muyibi. Oui, ça ngate que frère Paul, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, ou à ça à l'hôtel, d'aller à l'hôtel. Ou yo respecter normes, ils allaient bon hôtel. Ils allaient arrêter faut qu'ils ils arrêter faut boto là. Hein? Toser la carré revenir. Que Dieu vous bénisse. Détourner l'argent de la société à ses profits. Il y a aussi ceux-là au baïbaka, bambonga ba compagnie, ba fouti ba travailleur, il est directeur, il est CDG, azumbonga coiffé yango, oza muyibi. C'est un voleur quand tu fais des choses pareilles. Confisquer l'argent que quelqu'un a donné aux enfants. Souvent les parents m'étonnent beaucoup. Oui, c'est ton enfant, mais quand quelqu'un a qu'à donner à ton enfant de l'argent, c'est à ton enfant qui doit venir te montrer cela. Alors, ce n'est pas à toi de l'arracher. Il faut demander. Non, quand tu es le parent, bien tu es le père, bien tu es la maman de ton enfant. Ce n'est pas dit que ton enfant il est ton esclave. Hein? Les parents, il faut comprendre ceci. Hein? Quand la Bible nous parle de l'obéissance, quand la Bible nous dit qu'un enfant doit respecter ses parents, ce n'est pas dit que toi aussi, parent, tu puisses voir aussi ton enfant comme s'il est ton esclave. Non. Toi aussi, tu dois respecter ton enfant. Le respect est réciproque. Quand quelqu'un donne à ton enfant quelque chose à manger, même pas d'abord à manger, l'argent, parce que c'est souvent dans de l'argent. Vous allez voir le papa ou bien la maman, surtout les mamans, il va ravir cet argent.
Hein? Même par force. Non, il faut demander. Baboti botika makambu o bakabeli mwana eloko bakabeli mwana mbongo ate lamba osepeli nango senga mwana obotola ate hein obotola ate yo linga te ka mwana tosa yo pe tosa mwana te pesa pe mwana place na ete ana droit na soki mta mwana yo aza muumbu no te soko olinga lokola okomise lokola kizengi to pe lokola tapine o te mwana pa azalaka na droit yango mwana bapays oyo eza bien organisé soki osali erreur na mwana bokanga o c'est un peu ça. Le retenu illégal de salaire d'un ouvrier. Il y a aussi ceux-là qui, quand il a des gens qui travaillent chez lui, il a la capacité, il a la possibilité de payer ces gens, ces travailleurs, mais il ne veut pas le faire. Il est en train de manger leur argent. Ils ont battu mususu oyo bazala okola ba konzito pe ba mutazana azana na boutique to pe shop na ye. Oui, azana makoki ya kofuta yo po biloko ezotekama biloko ezokota mbongo, mais azoboya kofuta yo azokanga mbongo nazopesa koka ba prime. Muta bongo azoyiba, c'est un voleur, c'est un vrai voleur parce que azozwelo ko eza yete o esengi apesa yo azobotola yango, c'est un voleur. On eza koyiba tant patron ça eloko bongo aza muyibi. Deutéronome chapitre 24, le verset 14 à 15, ça va t'aider. Lévitique 19, 13, Jacques chapitre 5, le verset 4. Prêter à l'intérêt, tel qu'il y a des banques qui prêtent aussi les gens l'argent à l'intérêt. Lévitique chapitre 25, le verset 35, 37. Ce n'est pas vraiment bien un chrétien que tu prêtes ton frère, ta sœur, l'argent à l'intérêt. Ya malamu te komona biso ba Kristo so abina biso ba Kristo ko defisa ndeko na yo to pe ko pesa ndeko na yo en Christ to pe na libota na yo opesi mtu mbongo en intérêt. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Yo so basala ngo sepela, ce n'est pas bien. Il faut pas qu'on dima bloka bongo etake chrétien. Voler la nourriture dans les marmites. Là je l'ai parlé, Proverbe 28 24. Le pillage et ses dérivés. Habakkuk 2, les versets 8 à 9. Toutes ces choses-là n'est pas bon. N'est pas bon. Comme recommandation, lisez dans le livre de Éphésiens 4, les versets 28. 1 Pierre chapitre 4, les versets 1, 5. Conséquences. Les conséquences des gens qui volent. Il faut les lire dans le livre de 1 Corinthiens 6, 10. Zacharie chapitre 5, le verset 1, 4. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. En bref, tous ces gens qui font des choses là que je viens de citer là n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne pense pas seulement qu'à Simba Kissi, même tous les gens qui commettent ce que je viens de parler là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors, sur la deuxième forme, le détournement. D'abord, qu'est-ce que signifie le détournement? Détournement, c'est le fait de donner à quelqu'un, et je m'excuse, c'est le fait de donner à quelque chose, c'est le fait de donner à quelque chose à une destination autre que celle qui a été prévue. Unitairement. Cela veut dire que la chose qui a été prévue de donner à quelqu'un ou à quelqu'un précis à X, et maintenant tu dis va donner cet argent à X. Et toi tu pars dans la route, tu prends l'argent, tu coiffes ou bien tu divises cela et tu dis voici on t'avait donné 50%, mais lorsqu'on lui a donné 100%, c'est du détournement. D'autres disent que ça c'est pas du vol. Oh non, j'ai coiffé seulement. Comme exemple, détourner un appareil de transport. Oui, ça c'est aussi du vol. Détourner l'éducation des enfants du plan de Dieu. Deutéronome 4 et 9. Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 9. Deutéronome chapitre 11, le verset 19. Matthieu 18, 6.
Luc 17, premier 2. Détourner l'appétit de quelqu'un, c'est pas bon aussi. Utiliser les fonds de la société pour ses propres besoins, ça aussi c'est détourner. Donner les vivres du foyer sans le consentement de l'autre conjoint. Là, je l'ai parlé même dans le vol. Ne pas donner sa dîme. Ça aussi, c'est le détournement. Tu es en train de voler Dieu. Hein? Tu travailles, tu vends, mais tu ne donnes pas ta dîme. Il y a des frères et des sœurs qui le font. Malachie 3:10, Deutéronome 14, le verset 17, 29, Exode 22, 28. Que Dieu nous aide.